Bonjour à tous. Comment allez-vous? Aujourd'hui, je vais vous rendre très heureux. Vous savez qu'il y a la possibilité d'être heureux tous les jours de notre vie. On peut être heureux chaque heure, chaque minute, chaque seconde de notre vie. Il y a cette possibilité. En réalité, beaucoup de gens font des programmes dans leur vie. Beaucoup de gens font des plans. Mais vous savez, il y a de cela 1 an. Quelqu'un a déjà fait le plan que nous serons dans le coronavirus cette année? Jamais. Donc il y a des plans que nous n'avons pas fait qui arrivent. Il y a des choses que nous n'avons pas programmées qui se produisent. Il y a des difficultés auxquelles nous ne nous attendons pas qui surviennent dans nos vies. Mais comment nous pouvons les vaincre? Comment nous pouvons les surmonter? Où est-ce que nous pouvons trouver la force pour les surmonter? C'est à travers la gratitude. Aujourd'hui, je vais vous parler de la gratitude qui génère cette force. Et en découvrant cette gratitude, en ayant cette gratitude dans votre vie, vous pouvez être continuellement heureux. C'est la raison pour laquelle je dis, je vais vous rendre, vous serez les personnes les plus heureuses du monde. D'accord? Ça sera intéressant, n'est-ce pas? Que voyez-vous? Les feux tricolores. J'espère que vous avez tous des feux tricolores dans vos pays, n'est-ce pas? Ok. Vous pouvez percevoir les couleurs, n'est-ce pas? Ici? Très bien. Vous savez ce que cela veut dire? Ça veut dire que vous ne souffrez pas du daltonisme. En réalité, les daltoniens ne peuvent pas percevoir ces couleurs. Mais en réalité, dans notre cœur, il y a des gens qui souffrent également du daltonisme. Leurs yeux du cœur est malade. Ils ne peuvent pas percevoir la gratitude. Ils ne peuvent pas percevoir les bonnes conditions qui sont autour d'eux. Ainsi, ils souffrent, ils pleurent, d'autres même se suicident. Ils vivent dans le désespoir, alors qu'il y a toujours la possibilité d'être heureux. D'accord? Nous allons voir une vidéo qui illustre à peu près la vie de notre société actuelle. Vidéo. Il se dit, si j'avais un hélicoptère, alors qu'au même moment, quelqu'un l'enviait, il est en train de conduire la voiture de mes rêves. Vous arrivez à lire? Mais dans tout cela, mon garé sur le vélo et l'envie. Mais vous pouvez imaginer, on envie même celui qui a le vélo. Celui qui est à pied ne pouvait jamais imaginer que quelqu'un l'enviait. Et pourtant, il y avait une personne dans une chaise roulante qui l'envie. Mais vous savez, même celui qui est dans la chaise roulante est envié. Il y a des paralytiques qui n'ont même pas de chaise roulante, n'est-ce pas? Il y a des paralytiques qui sont aveugles, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que nous avons toujours des situations, des occasions de reconnaissance, mais nous ne les voyons pas. Pourquoi? Parce que le monde actuel est malade. Le monde actuel souffre de quoi? Coronavirus. Tout le monde pense à coronavirus. Mais pire que le coronavirus, le monde actuel souffre d'une maladie très grave. Cette maladie s'appelle l'ingratitude. Vraiment, à ce moment, beaucoup de gens pensent que ce qui est plus grave, ce sont les maladies physiques, les maladies dont les médecins parlent. Mais il y a des maladies qu'on n'en parle pas, qui sont des maladies de cœur. L'ingratitude. Ce matin, vous êtes venu ici. À votre avis, c'est normal ou ce n'est pas normal? C'est évident, n'est-ce pas? Je suis devant vous, je suis en train de tenir une conférence. C'est normal ou ce n'est pas normal? C'est très normal. Je me suis endormi hier nuit. Je me suis réveillé ce matin. C'est normal ou pas? Mais est-ce que vous savez, il y a des gens qui ont dormi ensemble avec nous hier, à la même heure avec nous, mais ce matin ne sont plus de ce monde.
Vous savez? Il y a des gens qui se sont réveillés, tout comme vous et moi ce matin. Mais à l'heure actuelle, ils ne sont plus dans ce monde. Ils étaient réveillés en forme, mais peut-être ils ont fait un accident. Donc ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Lorsque nous découvrons que ce n'est pas évident, lorsque nous comprenons que ce n'est pas du tout normal, forcément normal, nous pouvons ressentir la gratitude. Le problème qui fait qu'on ne ressent pas la gratitude, c'est le fait de considérer toute chose normale. C'est normal que j'arrive à vous parler. C'est normal que vous soyez assis ici. Mais pour moi, ce n'est pas normal. Imaginez que je viens dans cette salle pour la conférence et il n'y a personne ici. Je vais commencer par parler au banc. Bonjour banc. Bonjour. Et les bancs peuvent répondre? C'est pas possible. Alors je vous remercie d'être là. Alors je vous dis vraiment merci d'être présente à ma conférence, de me suivre aussi avec attention. C'est déjà un sujet de reconnaissance. Mais inversement, vous aussi soyez reconnaissant parce que si vous venez à une conférence et il n'y a pas le conférencier, qu'est-ce qui va se passer? Ok, je vais vous parler également de la gratitude qui nous permet de surmonter les fardeaux. Il y a des parents ici, il y a des frères également ici. Mais je vais vous parler d'une jeune fille. Une jeune fille qui a beaucoup souffert. Qui a d'abord souffert du divorce de ses parents à 6 ans. Vous savez, à l'âge là, on a besoin de l'amour de nos parents, n'est-ce pas? Mais les parents se sont divorcés. Elle s'est retrouvée chez sa grand-mère. À 10 ans, son père est mort. Ce n'est pas facile. Je connais un monsieur très respecté. À l'heure actuelle, là, cette année-là, à peu près 74 ans. Mais jusqu'à ce jour, il ressent le manque de son père. Mais imaginez cette fille qui a perdu son père à 6 ans, à 10 ans en fait pour moi. Mais après cela, à 13 ans, elle a été violée. Pas par une personne, pas par 2 personnes, mais 3 personnes. Son oncle, son cousin et un ami très proche de la famille. Des gens en qui elle avait confiance. Des gens à qui elle a donné tout son cœur. Elles l'ont violée atrocement. Mais suite à ce viol, elle est tombée encore enceinte. Beaucoup ont des enfants ici, n'est-ce pas? La grossesse est facile? Est-ce qu'il y a une personne qui est enceinte dans la salle? Ah! Félicitations! Et vous êtes là avec votre mari? Mais cette fille est enceinte. Grossesse indésirée. Elle a souffert durant 9 mois. Elle a supporté. Mais 9 mois après, elle a donné l'enfant. Ça devait être son espoir. Ça devrait être sa joie. Mais vous savez, 2 semaines après, l'enfant est mort. Pourquoi avoir souffert durant 9 mois? Pourquoi avoir supporté? Pourquoi avoir pleuré? Si l'enfant devrait mourir 2 semaines après. À sa place, moi, j'aurais voulu me suicider. Et si elle se suicide, tout le monde peut trouver ça normal. Mais elle n'a pas fait cela. Elle a dit, malgré tout cela, je suis encore vivante. Malgré tout cela, je peux encore respirer. Malgré tout cela, je peux voir encore le soleil. Aujourd'hui, elle est devenue cette grande dame. Elle s'appelle Oprah Winfrey. Elle est en réalité la femme noire la plus puissante au monde et la plus riche au monde. Et à chaque fois, elle montre cette gratitude aux gens. Je vais vous parler d'un de ses secrets dans la suite de la conférence. Mais la gratitude nous permet aussi de nous affranchir du désespoir. Lorsqu'on est désespéré,
lorsqu'on a la gratitude dans le cœur, on peut facilement s'affranchir. Imaginez, moi aussi j'étais tombé dans le désespoir. Parce que j'avais un très grand rêve. Je veux devenir le prix Nobel de médecine. Je veux être un grand docteur. Je veux travailler dans le domaine de la santé. Je veux faire sortir des médicaments pour sauver le monde. Alors j'ai étudié. Déjà à 16 ans, j'avais eu mon bac. Et j'étais vraiment félicité de tous. Je suis rentré à l'université. J'ai commencé par étudier. J'ai étudié. Mais arrivé à un moment, je ne comprenais pas trop. Certains de mes notes ne sortaient pas. Pourquoi? Je faisais des réclamations. Mais 8 ans après, vous savez ce qu'on a découvert? Et depuis tout ce temps, ton nom n'était pas dans la base de l'université. Tu étudies en l'air. Tu viens de perdre 8 ans de ta vie. Alors j'ai pensé à quoi? Au suicide. C'était le 17 janvier 2020. J'étais rentré dans ma chambre. J'ai fermé ma porte. J'ai éteint mon portable. Et je dis, aujourd'hui serait le dernier jour de ma vie. Alors j'étais prêt à commettre l'acte et j'ai écouté la voix de ma mère dehors qui m'appelait. Elle ne se doutait pas de ce qui se passait dans la chambre. Après quelques temps, je n'ai pas répondu, mais un ami aussi est venu et demandait d'après moi. Alors j'ai commencé par compter. En tout cas, j'ai encore des amis, j'ai encore une mère, j'ai encore un frère. Alors toutes ces choses sont devenues des sujets de gratitude pour moi. En pensant à ces choses, j'ai dit, la vie vaut la peine d'être vécue. Alors, voici cette photo, j'ai pris le 9 février 2020. Vous voyez? Je suis très heureux. Donc, lorsque nous avons la gratitude, nous pouvons surmonter également le désespoir. Je veux parler de ce secret. En réalité, le Mind Education est basé sur la Bible. Et il y a un secret qui est révélé ici. On peut lire ensemble. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Ça veut dire quoi? Beaucoup pensent qu'ils n'ont pas, beaucoup pensent qu'ils n'ont rien. Mais comment on peut ôter à celui qui n'a pas? S'il n'avait pas, on pouvait ôter. Ça veut dire qu'il a quelque chose, mais il ne donne pas de la valeur à cela. Il ne prend pas soin de cela. Il ne voit pas ça comme quelque chose, alors il le perd. Lorsque vous vous plaignez que vous n'avez pas de l'argent, peut-être vous allez perdre votre santé. Focalisez-vous sur ce que vous avez. Et il y a cette gratitude suprême qui produit des miracles. Même si vous n'avez pas encore quelque chose, soyons reconnaissants. D'accord? Soyons reconnaissants même pour nos attentes. Et cela va se réaliser également dans nos vies. Et il y a également ce troisième point qui est très important pour moi. Écrivez votre journal de gratitude. Vous imaginez? C'est le secret de Oprah Winfrey. Chaque jour, avant de dormir, elle écrit son journal de gratitude. Vous aussi faites autant. Énumérez tout ce que vous avez, tout ce que vous trouvez reconnaissant dans la journée, énumérez-le dans un cahier. Et votre bonheur ne peut que grandir. Ne dormez jamais sans avoir rédigé quoi? De gratitude. Ok, on va parler de ce point. Il est très important, disons pour conclure, d'avoir la gratitude. Mais pour avoir cette gratitude, il faut d'abord découvrir ses faiblesses. Il faut connaître ses limites. Alors on peut ressentir continuellement la gratitude. On peut ressentir continuellement le besoin de l'aide des autres. Et on peut ressentir la joie de recevoir l'aide des autres. Il est important également d'être reconnaissant dans les moindres choses et également exprimer sa gratitude à travers les écrits, à travers la parole. D'accord? C'est un peu ce que je aimerais partager avec vous aujourd'hui. Rendez grâce en toutes choses. D'accord? Je vous remercie.